Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble du Big Bang et voir comment, à partir de ce dernier, les premiers atomes ont été formés. Les scientifiques pensent qu'au départ, toute la matière était réunie en un point plus petit qu'une tête d'épingle. L'énergie y était colossale, si colossale qu'il y a environ 14 milliards d'années, un phénomène bien connu, nommé Big Bang, qui signifie le grand boom en anglais, a eu lieu. C'est donc le temps zéro, autrement dit, la naissance de l'univers. Les scientifiques estiment que la température avoisinait les 10 puissance 32 degrés Celsius. C'est finalement à partir de cette étape-là que l'univers que l'on connaît actuellement a pu se former et s'étendre. C'est donc le début de l'expansion de l'univers. Moins d'une seconde après le Big Bang, des particules élémentaires, les quarks et les électrons, ont été libérés. Les électrons sont ici représentés en noir, tandis que les quarks sont représentés en marron. Il en existe d'ailleurs de deux types, les quarks down et les quarks up. Une seconde environ après le Big Bang vient l'étape numéro 3 durant laquelle les premiers protons et les premiers neutrons sont formés. Les protons, représentés ici en bleu, sont en fait composés de 3 quarks, 2 quarks up et 1 quark down. Tandis que les neutrons sont représentés ici en rouge et sont composés eux aussi de 3 quarks, mais 2 sont des quarks down et le dernier est un quark up. Autour de ces protons et de ces neutrons, on retrouve les électrons présents à l'étape numéro 2. Dans une quatrième étape, environ 3 minutes après le Big Bang, se forment les noyaux des futurs atomes. On a donc association de certains protons et de certains neutrons pour former notamment les noyaux des futurs atomes d'hélium, on va le voir dans l'étape suivante. Dans une cinquième et dernière étape, on assiste à la formation des premiers atomes environ 380 000 ans après le Big Bang, la température avoisinait les 3000 degrés Celsius. Cette dernière étape est également appelée période de recombinaison et de découplage de rayonnement, on va le voir dans un instant. On a donc ici formation des premiers atomes d'hydrogène constitués d'un proton et d'un électron et des premiers atomes d'hélium composés de 2 protons, de 2 neutrons et de 2 électrons. On parle de période de recombinaison puisqu'il s'agit de la période à partir de laquelle les premiers atomes vont se former suite à la combinaison des électrons et des noyaux atomiques précédemment indépendants, on l'a vu dans l'étape numéro 4. On l'appelle également période de découplage du rayonnement, simplement parce qu'il s'agit du moment à partir duquel l'univers est devenu transparent. En effet, à partir de ce moment-là, la lumière a pu se propager dans l'univers. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.